bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cap sur la Yamaha XT 600Z Ténéré, code usine 55 watts. Au programme Histoire, technique, sensations de conduite, points forts et faiblesses, conseils d'accessoires, prix du marché et une recommandation d'achat clair. Présenté par Motorize.2, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. La 55 watts fait figure d'archétype des trails de voyage. Monocylindre simple et robuste, gros réservoir, grand débattement de suspension. Sa signature immédiatement reconnaissable. Un petit carénage façon rallye avec phare rectangulaire et une selle longue et plate d'un seul tenant. Un point concret d'emblée. La plaque constructeur sur la tête de direction porte la mention 55 watts, essentielle pour distinguer un véritable modèle d'une XT600 modifiée. On vous montre pourquoi cette Ténéré est surnommée le dromadaire du désert des années 80, ce qu'il faut vérifier avant d'acheter, et comment faire d'une bonne base une partenaire de voyage fiable. Histoire et l'évolution. Né du rallye Paris-Dakar, Yamaha a porté l'esprit Ténéré sur la route. Gros réservoir, grand débattement, ligne élancée. Après la 34Z, la XT 600Z Ténéré 55 watts arrive en 1984-85 et fixe le standard de série du voyage aventure. Elle reprend le principe du carter sec avec huile circulant dans le cadre, mais fait l'impasse sur le radiateur d'huile de la 34L. Un choix assumé pour plus de simplicité. Son réservoir acier de 30 litres et ses roues de 21-17 pouces rendent possible des étapes de plus de 500 km. En 1986, suit la 1VJ avec des évolutions de détail, puis la 3AJ avec un carénage retravaillé. Mais la matrice reste la même. Monocylindre refroidi par air, roue à rayon, kick, utilisation simple. Détail technique marquant de la 55 watts. Le système à double carburateur TK WI10, qui associe un petit primaire pour une réponse vive à l'ouverture des gaz et un secondaire qui s'enclenche pour la puissance. Une solution astucieuse pour des transitions de charge fluides en tout terrain. Caractéristiques techniques. Au cœur, un monocylindre refroidi par air de 595 cm, à arbre à cam en tête et 4 soupapes. Alésage X-Course, 95,44 mm. La puissance atteint environ 32 kW, soit 43 sièges, avec du répondant dès l'émi-régime. L'alimentation est confiée à un double carburateur TKI 10. La boîte compte 5 rapports. Démarrage uniquement au kick avec levier de décompression, plus léger, plus simple. La lubrification à carter sec fait circuler l'huile dans le cadre, une solution robuste pour de longues étapes sous la chaleur. Côté partie cycle, environ 255 mm de débattement à l'avant et 220 mm à l'arrière, roue avant de 21 pouces avec frein à disque et roue arrière de 17 pouces avec frein à tambour. Hauteur de selle proche de 895 mm, environ 155 kg à sec, maniable pour la catégorie. Détail signature. Double robinet d'essence sur l'armoire en acier de 30 litres, pour vider compte-main sans fond plat. Design et ergonomie. La 55 watts assume fièrement son ADN rallye. Petit saut de vent, phare rectangulaire, flanc de réservoir blanc au graphisme speedblock, fonctionnel et iconique. Son grand réservoir en acier de 30 litres dessine la silhouette tout en restant étroit au niveau des genoux, pour un serrage impeccable même debout. La selle monobloc, longue, permet de se déplacer activement entre l'avant et l'arrière. Elle s'accorde avec le large guidon de 22 mm qui offre un solide effet de levier. Les repose-pieds sont suffisamment hauts pour préserver la garde au sol sans nuire au confort sur les longues étapes. Des compteurs analogiques, parfaitement lisibles, livrent l'essentiel sans distraction. Pratique au quotidien. Le porte-bagages arrière de série et les panneaux latéraux plats sur lesquels la bagagerie souple vient se plaquer proprement. Détail bien vu. L'ergot repliable de la béquille latérale se commande en toute sécurité du bout de la botte, même lorsque les bagages masquent la béquille. Comportement routier et polyvalence au quotidien. Sur route, la 55 watts se met sur l'angle sans effort, reste neutre et renvoie beaucoup d'informations via son fin pneu avant de 21 pouces. Les suspensions, réglées pour le confort, gomment les raccords sans devenir floues. Avec des bagages, mieux vaut durcir la précharge. En tout terrain, ses longs débattements et la faible inertie du monocylindre font merveille. Démarrage maîtrisé sur sol meuble, motricité sûre dès les bas régimes. Le tambour arrière est endurant et facile à doser. Le disque avant offre un mordant suffisant.
Au quotidien, elle marque des points grâce à son gabarit étroit, sa bonne maniabilité et une vraie autonomie. Grâce à la décompression, le kick s'engage rapidement, pour peu que les démarrages à chaud soient au point. Un détail concret, la butée de direction est généreuse, ce qui permet à la Ténéré de négocier épingles et manœuvres serrées, mieux que ne le laisserait croire son réservoir imposant. Atouts et points forts. La 55 watts est taillée pour la distance. Énorme autonomie, mécanique simple, accès aisé. Jeu aux soupapes par vis et contre-écrou, carburateur à la mécanique claire, allumage électronique sans contact, le tout pensé pour être réparable. Le carter sec avec l'huile dans le cadre stabilise la température, en roulant doucement comme à bon rythme. L'ensemble roue à rayon 21-17 pouces et long débattement encaisse les chocs, et le porte-bagages boulonné accepte du vrai chargement. Point fort. La calibration Iggy 10 éprouvée sur le terrain, un petit boisseau primaire assure une réponse douce, le second carburateur s'ouvre selon la charge, idéal pour la motricité sur le gravier. Autre atout, le double robinet d'essence sur le réservoir acier de 30 litres qui permet de gérer la réserve avec précision. Détail concret, les soufflets d'origine sur la fourche télescopique protègent efficacement les tubes plongeurs de la poussière. Une petite pièce pour un grand service sur les longues pistes. Faiblesses et problèmes typiques. Là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Sans radiateur d'huile, la 55 watts souffre sur le plan thermique à vitesse élevée prolongée. Un niveau d'huile trop bas favorise les dégâts au train de soupape et au coussinet de bielle. Le double carburateur TK E10 est sensible aux membranes poreuses et aux pipes d'admission fissurées. Symptômes: mélange trop pauvre, à-coups quand le carburateur secondaire entre en action et mauvais redémarrage à chaud. Côté électrique, le stator plaque d'allumage est un point faible. On voit aussi des boîtiers CDI qui se fendent sous l'effet des vibrations. Le grand réservoir peut se fissurer au niveau des fixations avant. L'étanchéité des robinets d'essence est à vérifier. Les ressorts de fourche d'origine, plutôt souples, ont tendance à pomper avec du bagage, ce qui accélère l'usure des roulements de colonnes de direction et de bras oscillants. Détail concret, le niveau d'huile se contrôle moteur bien chaud à la jauge située dans le cadre. À froid, avec ce système à carter sec, on se trompe facilement et on finit par rouler avec un niveau dangereusement bas. Accessoires et possibilités de personnalisation. La 55 watts répond bien aux améliorations utiles. Une durite aviation et des plaquettes plus performantes pour le frein avant, des ressorts de fourche progressifs et un amortisseur plus endurant, ISS ou Wilbers par exemple, stabilisent le châssis. Un guidon rallye de 22 mm plus haut, avec réhausse déportée, améliore la position debout en tout terrain. Des protège-mains robustes protègent levier et doigts. En pratique, grand sabot moteur en alu, repose-pied solide, guide-chaîne et embout de sélecteur bien cranté. Côté bagagerie, des sacoches souples s'adaptent aux flancs plats. Des supports latéraux Epco et Baker ou fabrication maison assurent le dégagement par rapport aux freins à tambour. Un détail apprécié, l'ajout d'un radiateur d'huile de 34,8 Volgy avec les adaptateurs Banjo adaptés, un choix judicieux sur le plan thermique pour les tronçons d'autoroute. Côté admission, un filtre mousse aide. Si l'on monte un silencieux arrière léger, il faut reprendre le réglage de la carburation 10. Pour les passages techniques, un pignon de 14 dents à l'avant est une modif économique. Meilleure motricité au pas. Valeur de marché et critères d'achat. La cote grimpe. Des 55 watts prêtes à rouler se trouvent entre 3 500 et 4 500 €. Les très beaux exemplaires entièrement d'origine se négocient souvent entre 6 000 et 9 000 €. Les rares versions Dakar dans la bonne livrée peuvent passer à 5 chiffres. Les vrais moteurs de valeur, l'authenticité et les détails corrects. Réservoir acier 30 litres avec 2 robinets, petite tête de fourche rallye, disque unique à l'avant, tambour à l'arrière uniquement au kick. Point à vérifier. Contrôler le niveau d'huile à chaud, réservoir dans le cadre et lire la jauge correctement. Inspecter la crépine du circuit d'huile à la recherche de copeaux. À chaud, elle doit partir décompresseur actionné d'un seul coup de kick. Les membranes du WE10, les manchons d'admission et l'état du filtre à air en disent long sur l'entretien. Passez le cadre au peigne fin au niveau de la colonne et de l'arrière pour détecter d'éventuelles fissures.
Vérifiez rayons et jantes pour la corrosion, ainsi que le jeu des roulements de bras oscillants et de direction. Détail concret. Si la plaque constructeur sur la colonne, 55 watts, correspond au papier, et si le grand phare rectangulaire avec ses supports est d'origine, la stabilité de la cote s'en trouve nettement renforcée. Conclusion et recommandation d'achat. La XT600Z Ténéré 55 watts, c'est l'esprit des longues distances à l'état pur. 595 cm3, réglage des soupapes simples, carter sec avec l'huile dans le cadre, grand débattement, roue à rayon de 21 et 17 pouces et l'iconique réservoir acier de 30 litres. Résultat, un trail de voyage authentique, convaincant autant hors des sentiers que sur les petites routes. Si vous évitez l'autoroute ou si vous ajoutez un radiateur d'huile, vous réunissez longévité et autonomie dans un seul ensemble. Notre conseil, cherchez un exemplaire le plus d'origine possible, mécaniquement sain, avec un ralenti propre, un redémarrage à chaud facile et une culasse sèche. Vérifiez les membranes YIDIS, des robinets d'essence étanches, des roulements sans jeu et un porte-bagages arrière non tordu. Bon point. La 55 watts partage beaucoup de pièces d'usure avec la XT643F. La disponibilité est bonne. Pour les puristes qui apprécient l'accessibilité mécanique, la simplicité et la vraie capacité à avaler des étapes, la 55 watts est aujourd'hui une valeur sûre, robuste et qui tient la cote. En selle, un coup de kick et on va loin.